Là, c'est une spéciale de rallye, le bazar. La route, elle s'appelle, on peut pas l'inventer, elle s'appelle la campagne. Bah là, oui. Oui, ah mon Dieu. Ah. Ah. Si je roule au milieu, je me prends les bosses des deux côtés. Si je roule à gauche, en fait, il n'y a pas de bonne solution. La bagnole, elle va se démonter avant d'arriver au bout de la rue. Ah. Ah. C'est un enfer. Oh mon Dieu, c'est de pire en pire. Ah. Ah. C'est la pire de toutes les routes que j'ai fait depuis que je suis sorti de l'autoroute. Évidemment, c'est toujours comme ça. Plus tu te rapproches du but, plus c'est compliqué. Ah. On n'a plus le droit de dire des gros mots sur YouTube. Ah. Bon, faut faire comme en rallye. Faut aller vite. Comme ça, tu voles au-dessus des bosses, comme les Finlandais. Allez, freinage pied gauche. Bon, en vrai, elle marche bien la bagnole. Ah ouais, on devrait freinage pied gauche du coup. Ah là là là. Alors, il m'a dit qu'il a allumé sa lumière. Ah oui, c'est là-bas. C'est une route, il m'a dit t'inquiète, attention, il n'y a que 2 maisons. Ouais, effectivement. Voilà, il a laissé sa lumière allumée. Daniel, j'arrive. 4000 tours minutes. Oh là là, toute la crasse que je suis en train de ramasser. Oh la pauvre bagnole. Oh, elle n'a pas demandé ça. Elle avait rien demandé à personne, elle était toute propre dans son showroom là. Voilà, ça serait ici qu'on vient pour découvrir. Bah là déjà tu vois il y a ambiance, regarde ce qu'il y a devant. Je sais pas si vous voyez la petite quattro à l'abandon. Ah il est là Daniel. Bon. Est-ce que tu as vu les photos du moteur? Oui. Mais alors, on va expliquer quand même ce que c'est. Donc c'est une S2, mais où tout a été transféré d'une RS2 dessus, c'est ça. Mais le moteur de l'RS2, la transmission, les freins, tout ça, c'est des donc tous les cardans, tout c'est RS2. Oui, oui. La boîte de vitesse, c'est aussi a priori 6 vitesses. la RS2. Ouais, mais alors, j'ai vu que les S2 deuxième génération, elles avaient aussi la 6 vitesses. Ça, c'est une première, d'accord. Donc normalement, elle aurait dû avoir une 5 vitesses. Oui. Ouais. Donc, ce qui prouve qu'il y a bien eu un truc qui est changé, quoi. Ouais, c'est fou ça. Et chez eux aussi. Alors le volant c'est S2. Ouais, ça c'est S2, ça c'est pas RS2 par contre, ouais, le volant. Et les sièges effectivement, voilà. Bon, elle a vécu. Hein. Ah, tu disais les vitres elles marchent plus, c'est ça? Celle-là, des choses. Ah oui. Direct, tu vois. Ah, ouais, C'est le câble qui a lâché. aïe, aïe, aïe. Mais je ne trouve pas. Et celle-là, il y a juste les petits cylindres de blocage chargé, autrement. Et ça c'est pour le système 4x4, ça, le oui. truc au milieu. C'est pour le désactiver. Déjà le Torsen Torrensen, hein. Tu ne sais plus bloquer que l'arrière. Ouais. L'autre, avec la S2 là, avec la S1, tu bloques 50-50 devant, derrière. Ouais. Ici, ça se fait tout seul. Ah, c'est chouette. Mais avant de passer au reste de la vidéo, un petit mot du sponsor du jour, Carly. Carly, c'est ce petit boîtier qui vous permet de checker le système OBD de votre voiture qui se branche sur la prise OBD2 et quand vous avez un témoin moteur, ça va vous permettre de diagnostiquer ce que c'est sans aller à la concession. Ça remplace un peu la valise des concessionnaires, donc ça permet de diagnostiquer à bas prix un problème sur votre voiture et ça vous permet tout un tas d'autres choses, notamment de suivre le kilométrage de la voiture, d'avoir des informations sur l'état de votre batterie et sur certains modèles, notamment Audi, Mercedes, de pouvoir déconnecter ou connecter certaines fonctions qui sont peut-être pas disponibles en France ou que le concessionnaire et le constructeur avaient bloqué sur l'auto. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on a un problème sur la 407 qui a un voyant moteur et le moteur qui tourne de manière assez chaotique. On ne l'avait pas sorti depuis très longtemps. Première étape, vous téléchargez l'application Carly. Là j'ai déjà rentré le modèle Peugeot 407. Allez, get started. On se connecte. On prend le petit système. L'avantage sur 407, la prise elle est pas loin, elle est ici. On branche notre petit système Carly dedans. Voilà, il y a du courant. On se connecte. Touc. On démarre le moteur. On voit bien le vilain pas beau témoin moteur. Le moteur qui tourne par rond.
moi j'ai ma petite idée sur ce que c'est. On lance le diagnostic des systèmes. Il y a déjà 3 problèmes qui ont été trouvés. Là, on est déjà à 15 problèmes, à 48% du check. C'est flippant. Waouh, la voiture va très mal. 5 problèmes de CU moteur. La boîte de vitesse a 3 problèmes. L'aide au parking 4, mais ça c'est normal, il n'y a aucun témoin qui marche. Enfin, aucun capteur puisqu'on a changé le pare-choc. La BSI, elle a 3 problèmes. Waouh, il n'y a rien qui va là. Ok, on va commencer par le pire. Voilà, ignition misfiring. Présence de flammes, de mauvais allumage sur plusieurs cylindres. Donc là, on a le code P1336, le 1338, mauvais allumage sur le cylindre numéro 2. Donc ça, c'est plutôt très cool. Mauvais allumage sur le cylindre numéro 3. Ah ouais, on a 2 cylindres qui tournent mal, ce qui explique pourquoi elles tournent vraiment n'importe comment. Moi, je pense que c'est les bobines. Ensuite, on a un code défaut de la régulation de mixture. On a ambient air temperature information. Il y a un problème de la température d'air. Hop là. Allez, on va clearer le système, on verra bien ce qui se passe. On passe à la boîte de vitesse. Il y a encore un problème de température. Ça ne reçoit pas les bonnes infos de température. Les informations du moteur sur la boîte de vitesse sont pas bonnes, mais c'est normal puisque le moteur tourne mal. Ok, bon, il y a un gros problème sur le can. Ensuite, la BSI, qu'est-ce qu'elle nous dit? Encore un problème de température. Ah, il y a peut-être un truc plus grave que ce que je pensais, hein. C'est peut-être tout l'ordinateur de la voiture qui galère. Ça, l'aide au parking, on sait pourquoi. Et c'est vraiment très précis ce que ça nous donne, parce qu'effectivement, quand on a peint la voiture il y a quelques années, c'est moi qui ai remonté ce panneau de porte et j'ai oublié de reconnecter le système du rétroviseur. Il y a un petit pin à reconnecter et le capteur de température d'air extérieur est sur ce rétroviseur là. Donc ceci explique cela. C'est très précis. Et on a un système qui s'appelle maintenant Smart Mécanique qui permet d'aller plus profond dans le système et d'avoir des recommandations sur quoi faire en fonction du code défaut qu'on a. Voilà la nouvelle fonction Smart Mécanique. Là par exemple, le misfire sur le cylindre numéro 2, check. Il va nous dire Ignition Coil. Exactement ce que je pensais. En gros, il te dit par rapport à ton problème, qu'est-ce qui est la cause la plus probable à regarder en premier. Donc voilà, Carly, profitez-en, je vous mets mon code promo ici en description et je vous le marque là directement en bas, ce qui va vous permettre de avoir ce petit boîtier et l'application qui va avec à un prix préférentiel, mais en tout cas c'est vraiment très pratique. Et tu l'as beaucoup conduit celle-là ou pas trop? Oui. Ouais. Si. Ça va bien? Ouais. Oui. Ah, quand tu dois dépasser, pouf. Ah, parce que la S2 elle faisait 225 chevaux, 220. Alors que là elle fait 315 du coup. 315. Ouais, j'ai 4 pneus comme ça. c'est des pneus d'hiver ça? Ouais. C'est des 4 saisons. 4 saisons. J'avais acheté ça parce que ici en hiver c'était catastrophique avec les pneus. Hein. Ah ouais? Ah vache. Oh, il y a les moulures de bas de porte là, j'ai vu ça fait la même chose de l'autre côté. Ouais. C'est le kit carrosserie qui est pas... Ça vieillit mal. Ouais, de toute façon tout ce qui est plastique. Le toit ouvrant il a l'air bien sur celle-là. Ah, celui-là ça va. Il avait été jusqu'à mettre des petites... Ouais, j'ai vu les petites insignes Porsche. Ouais. Ça c'est... Ouais, c'est dommage, ça abîme les sièges ça. Et puis alors les vitres on n'en parle pas.
l'avais cassé exprès parce qu'il commençait à blanchir dans les coins. Ah, ok, pour le changer. J'ai donné un coup, comme j'étais assuré, ils ont mis à nouveau. Bien fait. Oui, ça. Quand on peut. C'est vrai que c'est pas vilain comme auto quand même. Et là, ça fait combien de temps que tu l'as pas sorti? Que je n'ai plus roulé avec. Ouais. Depuis 2016, je crois. Ah ouais, quand même. Mais parce que t'avais plus envie ou? Je voulais une diesel, j'ai acheté une diesel. Ouais. Ouais, parce que ça consomme ça. Chelou, Ouais. Alors, quand je vais là, Qu'est-ce que c'est que ça? ça. Ça c'est fait, ils ont bricolé ça sur mesure ou c'est quoi? Ça, c'est du Pour fibre. le filtrage. C'est du fibre Kevlar. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué là-dedans? C'est pas possible qu'ils aient collé des choses. Bah ouais, on dirait qu'ils ont voulu le cloisonner. Comment c'est foutu ça d'origine? Bon, faudra que je regarde. Il manque peut-être un couvercle. Et alors là, Avec du filtre ici. Là, donc ce que tu disais, ils ont poliché le Porsche. Il y avait le truc Porsche ici. Ouais. Et ils l'ont poli pour ne plus qu'on le voit. Mais ça, c'est une nouvelle voiture. Bah, c'est vrai qu'une fois que tu enlèves ça, tu vois pas la différence. Hein. Ah non. Hein. À part que le turbo, il doit être plus gros. Mais... Hein. Ouais. Et le turbo, il est où là, dessus? Gros, hein. Il est de quel... Attends, il est de quel côté le turbo? Il est de ce côté. Ici. Il est là? Ah, bien. Ici. Ouais, donc ça c'est la partie visible de l'iceberg. Oh, le bordel. Tu as fait tourner de temps en temps quand même? Oui, quand même. Ouais. Je peux la mettre en marche. Hein. Oh bah, allons-y. Allons-y. Bon, merci de m'avoir attendu, c'est vrai qu'il est tard là. Je pense que ça arrivait bien plus tôt que ça. On rentre bien. Ah oui. Ouais. Si elle n'a pas tourné depuis un moment, laisse-la chauffer. Quoi. Il y a un pare-choc de RS2. Du coup, il doit y avoir l'échangeur. Le coup de gaz à froid, là, je suis pas persuadé que c'était la meilleure idée du siècle. Hein. Elle a eu un petit retour. Et quand elle tournait bien juste avant. Je sais pas pourquoi les gens font toujours ça, de mettre des coups de gaz à froid de ouf. C'est bizarre, elle tournait rond, puis d'un seul coup, elle s'est mise à tout sauter. Ah, j'allais dire par où tu les sors par là, les voitures. Ouais. Ça tourne chelou quand même. Alors, hop, on enlève un peu le bazar. On va aller l'essayer quand même. Ça c'est quoi ça? Hop. Bon ça va, elle tourne mieux là. En fait elle avait de la vieille essence, il vient de mettre de l'essence neuve, donc il y a moyen qu'elle ait tourné sur la vieille un moment. Ça n'a pas l'air hyper confortable quand même à l'arrière. Attends, je vais bouger ma voiture, je l'avance. Oh. Oh mon dieu. Ouais, attends. Comment t'ouvres la porte après? Ah, ici. Ah, par dehors? Ouais, il n'y a plus dedans là. Ok. Bah oui. Ah, au moins il y a le chauffage qui marche là, c'est bien. Ah, voilà. Ça fonctionne. L'ambipure, il marche aussi. C'est quelle année comme voiture ça? 91. Franchement, pour l'époque, c'était quand même bien, tous les boutons et tout. La clim automatique. Elle est ADDX. plus luxueuse que l'autre, hein, mais l'autre est plus minique. Ouais. AD rageux.
Ben, elle fonctionne mieux que l'autre. L'autre, elle a moins de puissance. Ouais. Ah oui, avec 200 chevaux. Ouais. Celle-là, c'est... Parce qu'en plus, elle doit être beaucoup plus légère que la Break RS2, là, puisqu'elle est plus petite. Et ben, bon. Il y en avait deux en Belgique qui étaient cassés, là. Ah oui, d'accord. Bon, ça se retrouve, ça. Ouais. Non, pas besoin de pédale. Ça, c'était d'origine, les manomètres? De la RS2 ou de la S2? Les deux avaient ça. Ouais. Ok. Là, je suis en marche arrière. Non. Ah, il faut descendre, c'est ça? Ouais. Entouré de voitures mythiques là. C'est où? Ah, c'est pas un bouton qui tourne sur ça là? D'accord. Ah, attends. Attends, et comment tu les éteins après? Comment tu les éteins après? Attends. Ah, il y a deux trucs, ok. Moi j'étais sur l'autre. D'accord, j'avais pas vu celui-là, d'accord. Et là après tu mets plein phare comme ça. Ouais, d'accord. Ouais, j'ai compris. Bah, tu viens pas avec moi? Tu veux pas? Ouais. Quattro. Ok. Et ben. Du coup, tu me conseilles de faire, de repartir par là ou? Ouais. Attends, j'ai pris mon téléphone. Ouais, c'est bon. Vraiment belle cette Quattro. Oh, j'ai plus de pied à force d'appuyer sur l'embrayage. Ah, merci. Elle tourne bien là. Ok. Oh, elle tourne bien là. Ouais, ouais. C'est au début, je pense que ça devait être l'essence. Il devait rester de la vieille essence encore. Bon, à tout de suite. Allez, je me fous en l'air avec cet engin de la mort. De toute façon, j'ai pas de fenêtre. C'est génial. Je vais quand même mettre la ceinture. Alors, on reprend la route de la mort avec 4 roues motrices. Ouais, ça marche pas mal. Je vais rien entendre avec le vent là. Ah, mon gars, ouais. Alors attends. Ça charge, mais ça coupe en même temps que ça charge. Je suis pas convaincu du truc là. En même temps, ça fait longtemps qu'elle a pas tourné, elle doit être gommée de ouf. On va lui laisser le temps de reprendre ses esprits. J'espère que les essuie-glaces marchent. Ah oui, là, les essuie-glaces. Oh, l'arbre! Oh les essuie-glaces étalent la merde, comme souvent. Ah, c'est rassurant, l'arbre avec le petit Jésus là. Ok. Alors, putain, c'est... Bon, je vais arrêter de filmer parce que c'est mieux d'avoir les deux mains sur le volant. Bon, ça marche pas mal tout ça. Hein. Ça marche même plutôt très bien. Parfaite cette auto. T'as dit quoi? Avant, ça coûte un petit peu. Ah.
ça tournait mieux sur la fin, ouais. Je pense qu'elle a besoin de se dérouler un peu. Depuis 2016, on n'a plus roulé. Hein. Ouais, ça fait 7 ans déjà. Ouais. 6 ans aussi maintenant. Alors, on revient nickel au ralenti. On sent qu'elle a respiré parce qu'elle fait déjà plus le même bruit à l'échappement que quand on est parti tout à l'heure. Ouais. Et je voulais la mettre en entière pour rouler avec. Ouais. Ouais, te fait pas mal. Hein. Attends, tu veux que je le fasse? Le gars avait une seule jambe d'RS2 et il l'a mis en roue de secours. Il l'a mis en roue de secours. Oh. Si ça tombe, il les avait toutes et il les a liquidées pour mettre celle-là. À mon avis, vu qu'il y a ça là-dedans. Je préférais celle-là, moi. Bah oui, ça ressemble aux jambes de Porsche. Oui. Après, je sais pas si c'est le même modèle que les jambes de Porsche. Non, c'est des 17. Elles sont faites exprès. Ça, c'est toi, t'as quoi là-dessus? Non, c'est pas des jambes de Porsche. Hein. Non. Moi, j'avais voulu acheter des Porsche. Ça marche pas. Ouais. Ça, c'est quelle taille ça? C'est 18? 18. Ouais. Ça, c'est des 17, mais là, ouais. C'est des E45. Le déport? Oui, le 30. C'est-à-dire que là, si tu les mets dessus, elles vont déborder de la bagnole ou... Non, celle-là, non. Non. Là, c'est prévu pour. Mais celle de Porsche, oui. Parce qu'elles sont plus épaisses ici. D'accord. Et ça se retrouve si on veut en acheter? Ah, difficilement. C'est dur, hein. J'ai cherché. Bon, je suis pas complètement convaincu. J'hésite, on va voir. Je suis mi-figue, mi-raisin. Elle marche bien, mais quand on est rentré, elle s'est mis à faire de la fumée par le capot et par derrière. À mon avis, vu qu'elle n'avait pas roulé depuis 7 ans, bon, j'y ai été doucement, j'ai attendu qu'elle monte un peu en température, mais c'est vrai que j'ai quand même, je suis un peu rentré dedans. Enfin, je suis monté, quoi. J'ai accéléré. 3e avec la pédale quasiment au fond, 4e la pédale au fond. C'est sûr que de charger comme ça, elle a peut-être plus trop l'habitude. Voilà. Et alors, contrairement à toutes les voitures modernes, celle-là, la vision arrière, elle est incroyable. C'est panoramique. Alors, quand je suis rentré, j'ai frotté. Là, je vais essayer de pas refaire la même chose. C'est reparti. On retourne au manoir hanté de Disney. Voilà, elle est garée pour la nuit. Maintenant, direction le manoir. C'est vraiment bien. Cette ambiance lumineuse est assez incroyable. C'est vraiment comme dans l'attraction à Disney. En plus, il m'a bien dit que j'étais tout seul dans l'hôtel.
chaud. Merci. Hop là. Bon. Et ben, sur ce, bonne nuit.